Le sel en excès augmente la tension artérielle. C'est le sodium qu'il contient, environ 40%, qui pose problème, car il favorise la constriction des vaisseaux et la rétention d'eau, ce qui crée plus de volume sanguin et donc plus de pression, et donc la tension artérielle augmente. 2 grammes de sodium en plus chaque jour augmente la pression systolique de 1 à 2 pour les personnes sans hypertension, mais de plus de 5 pour les personnes avec une hypertension supérieure à 140. Ce qui montre que c'est d'autant plus important pour les personnes déjà en hypertension, mais un peu moins pour les autres. Alors le sel, c'est une partie du problème. Il faut aussi prendre en compte le potassium qui a l'effet inverse. Il favorise l'élimination du sodium par les reins et il détend les parois des vaisseaux sanguins et donc fait baisser la tension. En fait, c'est surtout un équilibre à trouver. Les recommandations de l'OMS sont de 2 grammes de sodium équivalent à 5 grammes de sel par jour et au moins 3,5 grammes de potassium. Le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des gens mangent le double de sodium et la moitié du potassium nécessaire. Au lieu d'avoir 2 fois plus de potassium que de sodium, ils en ont 4 fois moins. Parce qu'aujourd'hui, le sodium, ou le sel, est caché dans pratiquement tous les produits industriels. Le pain, les plats préparés, les sauces industrielles, les chips ou les charcuteries. Et que l'on mange de moins en moins de légumes, fruits et oléagineux riches en potassium. Mais en adoptant une alimentation plus naturelle avec des produits bruts et en salant normalement, on peut très rapidement faire baisser sa tension artérielle. À noter que le café et l'alcool favorisent la perte de potassium dans les urines.